Nous sommes à Saint-Étienne, au pôle France de gym. On va vous parler des Jeux Olympiques 2024 et du passage de la flamme dans la Loire le 22 juin. Bienvenue dans Loire Magazine. Alors vous le voyez derrière moi, les gymnastes sont en plein entraînement. Ici, au pôle France de gymnastique à Saint-Étienne, on a vu naître des étoiles montantes de la gymnastique française comme Laurette Charpy ou encore Mélanie Dos Santos. On vous en parle dans ce Loire Magazine. Nous sommes allés voir les coulisses d'un entraînement. Avec Jean-Yves Bonnefoy, le vice-président en charge des sports du département de la Loire, nous parlerons du passage de la flamme olympique dans le département. C'est prévu le 22 juin en vue des JO de Paris. Il nous expliquera les festivités prévues autour de cet événement et on parlera également des personnalités qui vont porter cette flamme. Enfin, nous avons rencontré Marielle Garde, cette Ligérienne qui a participé aux Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. Cette cycliste a d'ailleurs son vélo exposé au Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne. Elle est partie le 16 avril dernier de Grèce. La flamme olympique arrivera dans la Loire le 22 juin en vue des JO de Paris 2024. Bonjour Jean-Yves Bonnefoy. Bonjour. Vous êtes le vice-président du département en charge des sports. Alors racontez-nous les festivités qu'il va y avoir autour de ce passage de la flamme. Cette flamme qui va partir de Charlieu avec 2 convois. C'est ça. On a effectivement, pour que les gens comprennent, donc le 22, ça va être une belle journée festive, c'est le but. Donc on a 2 convois. Un convoi qui s'appelle Agile, donc composé d'une quinzaine de véhicules sur des parcours de 1 km, 1,5 km environ. Charlieu, Feurs, Firminy, donc ces 3 villes auront ce convoi Agile. Et le convoi engagement qui lui est un petit peu plus conséquent avec une quarantaine de véhicules sur un parcours de entre 3 et 4-5 km. Qui sera donc sur Roanne, il commence sur Roanne le matin, ensuite Montbrison, Saint-Chamond, et les 2 convois se rejoignent sur Saint-Étienne pour le final et pour allumer la vasque. Alors, autour, on est d'accord que cette flamme va traverser les centres-villes, donc venir vraiment au plus proche des Ligériens. Où est-ce qu'il faut se placer pour la voir, cette flamme? Alors effectivement, la philosophie de Paris 2024, c'était vraiment de dire il faut que ce soit un événement populaire, il faut qu'on amène le sport au plus proche des gens. Ce qui est une très bonne idée, donc on aura effectivement tous nos porteurs qui vont circuler avec des haies de chaque côté, avec des gens qui vont applaudir, qui vont en profiter. Où il faut se mettre sur les parcours dans les villes. Alors, pour l'instant, les parcours restent encore à stabiliser, à vérifier, notamment au niveau sécurité. Mais après, dès qu'on connaîtra les parcours, je pense qu'il faudra arriver peut-être un petit peu plus tôt pour se placer et surtout peut-être sur l'arrivée dans les différentes villes, l'arrivée qui sera bien identifiée pour pouvoir profiter de ce moment. Et je dirais qu'il faut vraiment que les gens s'en emparent, comme c'est une fête populaire, ça va être... C'est un véritable souvenir parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Les derniers JOT, c'était 1924, ça fait 100 ans. Si les prochains sont dans 100 ans. Quels sont les projets justement et les initiatives que le département peut mettre en place autour de ces JO? Alors clairement, nous, depuis que les villes sont labellisées, il y a des villes qui sont labellisées, le département est labellisé Paris 2024, on a mis en place des forums pour justement réunir ces villes, travailler ensemble et puis voir quelles initiatives on pouvait avoir autour de ça. Et puis on a aussi les assises du sport. On va avoir la 2e édition cette année autour du parasport, du sport pour tous et du handisport. Là aussi, quand on pense JO, il faut penser JO para également. C'est les JO et les JOP. Donc c'est important aussi de bien associer les deux parce que le sport, le parasport, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Il faut plus d'infrastructures, il faut plus de matériel, plus de moyens, donc ça mérite qu'on les aide. Au niveau national et du côté de Paris, il y a eu pas mal de polémiques autour de ces Jeux Olympiques. Est-ce que quand même on sent malgré tout l'engouement populaire? Alors, on est un pays où on aime bien les polémiques. On respecte facilement, ça va jamais. Je pense qu'une fois qu'on y sera, quand on verra les images, quand on sera dans l'action, et surtout quand on aura des athlètes qui seront médaillés. Moi, je prends par exemple la Coupe du Monde de football en 98. Tout le monde était dans les rues avec les drapeaux parce qu'on était fiers de notre équipe, on était fiers d'être français. Ça me va bien. Et là, je pense que si on les aide, j'espère qu'on aura des athlètes médaillés, dans la Loire surtout, donc on sera fiers d'avoir des athlètes ligériens médaillés et je pense qu'on va le montrer.
Alors justement, ces athlètes, combien il y a d'athlètes de la Loire qui seront représentés donc, au JO de Paris? Et est-ce que vous pensez que certains auront des médailles? Est-ce que vous vous dites, oui, on va ramener des médailles dans la Loire? Alors, si vous voulez, nous, on a un système au niveau du département de la Loire d'accompagnement des athlètes de haut niveau. Ouais. Chaque année, on a à peu près 80 athlètes de haut niveau qu'on accompagne. Ouais. Les critères sont qu'ils soient nigériens et qu'ils soient aussi licenciés dans la Loire. Donc, on a des athlètes que nous n'accompagnons pas, mais qui seront quand même présents au JO, parce qu'ils sont dans des clubs nigériens, mais ils ne sont pas habitants. Dans les 5 qu'on a identifiés, on les accompagne plus que d'habitude, on leur donne une dotation complémentaire parce qu'ils ont des stages à faire, ça coûte cher, donc on essaie d'en tenir compte. On a travaillé avec le comité départemental olympique et sportif pour ça. Donc j'espère bien qu'ils auront tous au moins plusieurs médailles. Après, bon, on sait que Loïc Vergniaud, la dernière fois, on a ramené, on compte sur Axel Bourlon également. On a une jeune fille, Sia Dembélé, pour le breakdance, qui est tout nouveau dans la compétition olympique. Là aussi, on espère bien avoir quelques médailles. Laurette Charpie, on compte également sur elle, bien entendu. Et puis on a une para-athlète, Anne-Frédérique Royon, qui nous donne aussi des espoirs de médailles. Donc voilà, si le carton est plein, ça sera formidable. Vous avez parlé de Laurette Charpie, la gymnaste. Son terrain de jeu est là, juste derrière nous. Ouais. On s'est rendu dans les coulisses du pôle gym ici à Saint-Étienne. Et on va vous montrer comment ça se passe à travers ce reportage signé Lisa Moulin. Aujourd'hui au Pôle France, on a 23 gymnastes âgés de 11 à 22 ans. Elles sont toutes en préparation sur des grandes compétitions nationales et internationales. Nous avons 3 groupes. Un groupe bien entendu qui prépare les Jeux Olympiques de 2024 avec Laurette Charpie en tête de file. Et puis après on a un groupe qui prépare 2028, les Jeux à Los Angeles, et 2032, les Jeux de Brisbane. Oui, j'ai hâte que ça arrive parce que ça fait trop d'années que je me prépare pour ça. Mais d'un autre côté, je prends chaque semaine et chaque mois pour pouvoir me préparer au mieux et arriver prête cet été. Donc je suis contente qu'on soit au mois d'avril. Oui, c'est bien. Oui, très bien. Elles ont toutes leurs chances maintenant. Allez, faut travailler tous les jours à l'entraînement. Ça va se jouer à quelques dixièmes, c'est sûr. Et puis, je pense que la Fédération française de gymnastique prendra les 5 meilleurs gymnastes pour représenter la France à Paris. Je dirais qu'une préparation olympique, c'est assez similaire finalement à une préparation de championnat du monde sur l'aspect technique. Mais c'est sur l'aspect psychologique où on sent un peu plus de pression. Non, en fait, c'est une compétition vraiment à part. C'est fantastique. Enfin, moi, j'ai ce souvenir-là quand je rentre dans ce gymnase qui est immense, quoi. Et puis avec des lumières partout et tout le monde, tous les spectateurs sont là pour nous regarder. Sinon, c'est quelque chose vraiment de particulier, les Jeux Olympiques. Épaule, là. Voilà, c'est ça. Le pôle de Saint-Étienne, il est un petit peu particulier parce que c'est le seul pôle, en fait, où on a des plus jeunes aux plus grandes. Voilà, donc ça, c'est une grande force. Enfin, moi, je trouve que c'est une très grande force parce que les grandes, en effet, elles donnent envie aux petites et elles voient aussi, les petites, comment il faut s'entraîner pour devenir une championne. Et puis les grandes aussi, elles voient que les petites, elles progressent, elles avancent. Et donc, du coup, ça fait quand même une sacrée ambiance de travail et qui est vraiment sympa. Ce matin, c'était particulièrement détente, mais il y a quand même plus souvent du sérieux. Et en plus, dans la préparation des Jeux, on sent que c'est un peu plus tendu parfois. Mais on reste quand même une famille et ça fait partie de notre identité. En effet, c'est une belle famille. Je pense que les filles, c'est des sœurs. Donc on se voit tous les jours quand même, on passe beaucoup de temps ensemble. Il y aura 6 matchs de football à Geoffroy-Guichard, donc dans le cadre de ces JO. Quel regard au département vous portez sur cette organisation à Saint-Étienne? Alors nous, sur les 6 matchs, on est un peu moins acteurs, puisque c'est vraiment Saint-Étienne Métropole qui va gérer ça, mais le regard qu'on peut avoir, c'est le rayonnement du territoire. Enfin, on est identifié, Saint-Étienne est une ville identifiée foot.
avoir 6 matchs, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai vu l'expérience qu'on a eue avec la Coupe du Monde de rugby. On avait un stade qui était plein, il y avait une ambiance formidable, il y avait des fan zones qui étaient remplies, les gens étaient heureux, les gens étaient bien. J'espère juste que ça va être exactement pareil, que les gens vont... il faut que ce soit une fête populaire. Ouais. C'est vraiment important que ce soit une fête populaire parce que le sport, c'est pas juste pour une élite, c'est aussi un moment qu'on partage. Et on partage autour de la victoire, bien entendu, mais il faut qu'on le partage un petit peu plus. Et surtout, effectivement, comme on le disait, qu'il en reste quelque chose. Merci beaucoup Jean-Yves Bonnefoy. On se reverra donc pour mesurer l'impact sur l'engouement populaire des Jeux Olympiques. Merci Avec beaucoup. Plaisir. Merci. Elle a participé au Tour de France en 1987 et juste avant au JO de 1984 à Los Angeles. On vous présente Marielle Garde. Cette cycliste ligérienne a accepté de nous rencontrer pour nous raconter ses souvenirs au Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Étienne, là où est exposé aujourd'hui son vélo. La carte d'identité olympique, voilà, effectivement, avec les premiers codes barres. Il y a également le costume de la délégation française. En fait, tous les sportifs français et leur encadrement a défilé avec ce costume Carvel. Déjà, ça me fait un peu bizarre de me trouver dans un musée. Je me dis, ça veut dire que le temps a passé. Après, je me dis, le côté élogieux, c'est que je fais partie d'une histoire, de l'histoire du sport. Et je suis très heureuse déjà que cette expo puisse se faire dans ma ville natale, dans ma ville d'origine, Saint-Étienne. Quand j'étais au village olympique, on côtoyait des différents sportifs de différentes disciplines qu'on n'avait pas l'occasion de croiser parce qu'on était tellement à fond dans notre milieu que on n'avait pas forcément de regard sur les autres sports. Mais là, du coup, c'était l'occasion de rencontrer d'autres sportifs et de rencontrer des sportifs de différentes origines. Et à l'époque, je parlais plus couramment anglais et espagnol, donc du coup, ça permettait effectivement des échanges qui étaient très très sympas. Les JO, pour moi, c'est ça, c'est cette excellence et puis ces valeurs du sport qui sont pour moi un repère depuis assez jeune, je pense. Alors tout ça, effectivement, ça évoque plein de beaux souvenirs, de grands souvenirs, mais ça fait partie du passé, ça fait partie de l'ordre du passé. Mais pour autant, l'histoire du sport, pour moi, ma passion pour le sport et du partage, elle se poursuit encore aujourd'hui en étant présidente d'une association sportive sur Saint-Jean-Bonnefoy, où je vous invite à nous retrouver. Et voilà, nous voilà en tenue de sport une quarantaine d'années après. Le sport continue effectivement pour moi et puis pour ceux qui m'entourent. Je suis aujourd'hui présidente d'une association sportive qui s'appelle Atout Sport. C'est une association multisport qui est basée sur Saint-Jean-Bonnefoy. La pratique de la course à pied, effectivement, est la discipline de base. La pratique se fait sous forme de loisirs, plaisir et puis aussi de la compétition. Je vais y aller parce qu'il ne suffit pas de parler. On entretient aussi la forme et la condition. Donc je rejoins le groupe. Au revoir. L'actualité de la Loire est très riche tout au long de l'année. Je vous propose l'actu en bref en moins d'1 minute. Et on commence par ce nouveau complexe dédié au basket 3 contre 3 à Saint-Étienne. Patricia Jacquemont et Jean-Stéphane Rina ont transformé un espace de 2400 m² au Technopole, 5 terrains aménagés et des règles simplifiées. Les deux Ligériens espèrent bien populariser ce sport urbain. C'est ouvert aux sportifs de tout niveau. Le site propose des initiations et des stages. Fibois 42, qui représente la filière bois dans la Loire, a célébré son 42e anniversaire en plantant 14 arbres dans le parc du Chasseur à Saint-Genélaire. Un geste symbolique soutenu par le département de la Loire. 28 autres végétaux seront ajoutés dans l'année, soulignant l'engagement du territoire en faveur de la filière bois. Et puis cet été, 5 espaces naturels sensibles ouvrent leurs portes au public avec des activités gratuites comme le bricolage, les contes, la pêche ou encore des ateliers en plein air. C'est organisé par le département. Ces rendez-vous nature permettent aux familles de découvrir la nature de manière ludique. C'est la fin de cette édition de Loire Magazine. Merci de l'avoir suivi. La version papier se trouve actuellement dans vos boîtes aux lettres. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Loire Magazine.